Bonjour, bonjour, belle communauté, c'est Résilience Tarot. Bienvenue dans une seconde vidéo dans ma première langue, qui est le français. Et si vous me connaissez déjà, bien, bienvenue. Donc, notre thématique pour aujourd'hui, en fait, c'est par rapport à votre situation, que vous n'êtes pas en contact avec votre personne, qu'il y a vraiment très peu ou pas du tout de contact. C'est quoi qui se passe, c'est quoi les sentiments de votre personne, ainsi que s'il y a lieu à la réconciliation. Donc, on a quelques cartes d'oracle ici. Puis on va faire bien sûr une lecture de tarot, peut-être d'autres oracles aussi, des messages de votre personne, ainsi qu'on bien sûr on va terminer avec un conseil. Ou des conseils, tout dépendant. Donc, comme d'habitude, on a 3 piles. Donc, pour la pile 1, on a le cristaux ici que je vais nommer le sable doré, qui est le Golden Sandstone, ou Gold Sandstone, avec la carte de l'abondance. Pour la pile 2, on a le cristal turquoise ou le turquoise stone. Oh my god. Excusez mon accent anglais, il est comme tout d'un coup parti. Avec la carte de l'ouverture. Et pour la pile 3, on a le Black Obsidian. Ou du moins le cristal noir, si on peut dire, avec la carte de potentiel. Donc, je vous invite à prendre une grande respiration et choisir la pile pour laquelle vous êtes intuitivement attiré. Et je vais vous revoir dans les prochaines piles. Bonjour, bonjour, belles personnes qui ont choisi la pile 1 avec le cristal sable doré et la carte de l'abondance, ça sera votre lecture d'aujourd'hui à propos de votre situation avec peu ou pas de contact avec votre personne. Là, je réalise en fait que mon intro, j'ai oublié de dire plein de choses, alors je vais le dire au début de chaque pile que je vais faire aujourd'hui. Donc, premièrement, si jamais vous avez des questions supplémentaires ou vous voulez une expérience plus personnelle, mon Dieu, excusez-moi, plus personnel de lecture de cartes tarot. J'ai une boutique Etsy, le lien se trouve dans la description, donc n'hésitez pas si jamais là vous voulez une expérience c'est ça, plus personnalisée, là, ça me fait vraiment un plaisir de faire ces lectures à la communauté. Je vais en profiter aussi pour faire un petit avertissement habituel. Donc, je connais pas votre situation en particulier. Donc, vraiment, vous prenez les messages qui résonnent et vous laissez le reste dans l'univers. Sachez aussi que vous et seul vous êtes les masters de vos propres décisions. Moi, je suis juste là, en fait, pour offrir des conseils, un accompagnement. Donc, c'est vraiment vous, votre intuition, là, qui a évidemment toujours raison. C'est-tu tout? Je pense que c'est tout pour l'instant. Fait là, dans le fond, comme vous avez pu voir, j'ai caché une carte en dessous de la carte d'abondance. Donc, on va regarder les deux. Dans le fond, c'est un deck français aussi par rapport au chakra. Donc, je vais mettre ça de côté. Juste ici. Donc, on a la carte d'abondance. Moi, cette pile-là, je vois vraiment quelque chose de très, très magique. On peut le voir, là, notamment, une fleur qui pousse. On dirait qu'il y a comme de la poussière de fée en arrière. Donc, il y a vraiment quelque chose de très magique dans cette pile. Je serais pas surprise si vous êtes quand même en communication, mais juste un peu. On va regarder la carte du chakra maintenant, qui est dans le fond la carte numéro 40, nouveau chakra coronal multidimensionnel, l'état de conscience. Déjà là, on a l'impression que du moins, bon, c'est un symbole, mais on dirait on voit quasiment un œil. Donc, la personne pourrait... j'ai l'impression que votre personne vous stalk sur les médias sociaux. Et on voit un petit peu comme une flamme, on dirait, dans le rond qui est juste ici. Donc, pourrait être quelqu'un qui a vraiment beaucoup de passion quand elle vous regarde ou est complètement en admiration avec vous. Il y a vraiment quelque chose de comme très magique, très développement de soi, développement personnel. Je vais quand même prendre le livre pour sortir plus de signification pour cette carte-là, qui est la carte numéro 40. Bon. Je vais vous le mettre ici si jamais vous voulez le lire, mais moi je vais aller chercher, vous pouvez le screenshot aussi, mais moi je vais aller chercher là, les phrases qui sont le plus, qui me sautent le plus aux yeux, habituellement. Donc voyons voir. Fait qu'on parle vraiment d'une énergie qui est comme très centrale. Puis j'entends toujours magique, hein, très magical. Je vais tourner la page, je pense qu'on a plus la signification derrière.
Donc... Ah, on a manifestation aussi. Fait que ça, vous pouvez sentir peut-être une connexion spirituelle avec cette personne-là. Il y a vraiment quelque chose, on dirait, j'ai l'impression peut-être pour votre pile, il y a des obstacles qui vous empêchent d'être ensemble dans le monde 3D, mais il y a vraiment une énergie qui vous lie, en fait, dans le monde 5D. Je vois vraiment, là, mettons, je vais juste mettre ça de côté. Mettons, on a deux êtres humains, par exemple, dans le monde 3D, ils sont séparés, mais juste en haut, il y a le monde 5D, qu'on appelle 5D World. Puis il y a vraiment comme une énergie qui vous connecte, tu sais. C'est comme un peu comme un arc-en-ciel, un portail, portail? Mon Dieu, je sais plus comment parler dans ma langue. Vous ressentirez une connexion profonde avec les éléments de la nature qui vous entourent. Hein. On a vraiment beaucoup de nature ici. Vous pouvez aimer les deux faire de la randonnée. Prenez ce qui résonne, évidemment. Des fois, j'ai des messages vraiment spécifiques qui me viennent, mais je vois vraiment quelque chose connecté avec la nature. C'est peut-être que vous avez beaucoup, ben surtout si vous êtes en peu de communication, peut-être que vous avez beaucoup d'obstacles, ou du moins si jamais vous demandez à propos d'un ex, par exemple, ou d'une ex. Peut-être que quelque chose qui vous unissait beaucoup, c'était le temps en nature, donc les randonnées, les voyages aussi, tout ça. Ah, on a magie ici. Effectivement, on le voit la magie là. Donc j'ai vraiment hâte. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Je vais mettre les cartes de côté. Ça, vous allez quand même pouvoir les voir. Puis je vais brasser un petit peu pour le tarot reading. Donc j'utilise un deck qui donne pas beaucoup de détails aujourd'hui. Je vais vraiment intuitif. Je vais prendre les messages intuitifs qui me viennent. Donc et aussi il est très glissant à brasser. Donc je demande au guide spirituel de me connecter à la pile 1, l'énergie de la pile 1, ainsi que leur personne dans leur situation de peu à pas de contact. Qu'est-ce qui se passe? Les sentiments de la personne ici, il y a lieu à la réconciliation. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion, dans ce non-contact? Donc, on commence avec les Ace of Gems, dans le fond, qui est l'as de Pentacle avec opportunité. Je pense que je vais changer un petit peu mon placement. On va y aller. On va y référer. On va le mettre comme ça. On a le Five of Raindrops, qui est dans le fond le 5 de coupe avec la perte. On a le 4 of Lighting, qui est le... Est-ce que ça, c'est les Swords ou c'est les... On est avec les Wands ici. Donc, les 4 de bâton avec Homecoming. Oh mon Dieu, c'est quoi déjà Homecoming en français? Dites-moi dans les commentaires si jamais il y a des mots qui me reviennent pas. On a aussi le 5 de bâton, qui est la compétition. Non, je ne le file pas celle-là. Ah, on a une carte ici qui est retournée. On va la prendre. Donc, on a le magicien avec création. Donc, comme je fais toujours, je vais clarifier, dans le fond, les deux rangées. En fait, toutes les cartes, mon Dieu. Je vais faire une deuxième rangée avec des clarifications pour les cartes, oui. Donc, pour clarifier, l'as de pentacle. Un petit peu trop. On va prendre juste une. OK. On a la roue de la fortune à l'envers. Donc, cycle à l'envers. Pour clarifier le 5 de coupe. On a le 4 de coupe qui est la contemplation, qui est la contempler. Pour clarifier le 4 de bâton, je vais prendre lui ici. Le 6 de pentacle qui est la générosité. Pour clarifier le 5 de bâton, on a le 9 de bâton qui est la résilience. Et pour clarifier le magicien, on a... Ah, c'est quoi déjà le master? C'est, je pense, le knight, le chevalier de bâton avec le leadership. Et pour énergie générale, on a le 8 de bâton qui est l'action. OK. Je vais juste prendre une petite gorgée. OK, donc j'ai vraiment l'impression que pour la grande majorité d'entre vous, je vais les mettre un petit peu plus proches. Comme ça, vous allez les voir.
Comme ça. J'ai vraiment l'impression que pour la grande majorité d'entre vous, c'est un ex ou une ex, comme je disais qu'on parle. Il y a vraiment une perte, en quelque part, mais on le voit ici, là, derrière, avec la perte qui est clarifiée par la contemplation, contempler, qui est comme un petit peu une énergie, j'ai l'impression, de rester dans le passé. Fait que je sais pas, j'ai l'impression que pour la plupart, vous connaissez déjà cette personne-là, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne-là. J'entends des attentes qui n'ont pas été répondues. Donc, peut-être la raison pour laquelle vous êtes en non-contact. Par exemple, peut-être que vous entamiez beaucoup la conversation et la personne ne le fait pas. Donc là, c'est ça de demander, ben là, je veux pas le perdre. Je veux pas perdre la personne, par exemple. Mais là, elle ne nourrit pas la connexion. Donc, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de magique. J'ai l'impression peut-être que c'est plus de votre côté. Peut-être que vous avez quelque chose à comprendre. Ça, c'est un de mes avertissements, effectivement, que j'ai pas dit. Moi, c'est sûr que je vous souhaite toujours le meilleur, mais je veux vraiment être transparente au niveau des cartes. Puis je sais parce que des fois, je fais des lectures qui sont très négatives et moi, je suis pas du genre à vendre des unicorns, que j'appelle. Donc, des fois, c'est sûr que moi, c'est important d'être transparent au niveau des cartes. Là. Des fois, hier, j'ai été faire un atelier avec une chamane, en fait, et elle disait, tu sais, des fois, le tarot, tu sais, c'est pas fait pour, justement, vendre des unicornes, quelque chose comme ça. C'est vraiment fait pour te montrer la vérité en pleine face. Il y a quand même quelque chose de très magique ici. J'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez quelque chose à comprendre. Je vais peut-être clarifier l'énergie qui est ici, par exemple. Parce que, absolument, le Wheel of Fortune, si on parle d'un cycle, mais étant à l'envers, est-ce que ça serait possible de clarifier ça? Merci beaucoup. OK, vraiment de la confusion. Donc, on a le 2 de Pentacle qui est les priorités. J'ai vraiment un message spécifique qui vient. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, votre personne a eu un emploi vraiment ailleurs dans le monde, qui fait en sorte que ça ferait une connexion à distance. On dirait qu'il y a comme quelque chose un obstacle qui a fait en sorte que vous êtes sans contact, mais c'est hors de votre contrôle. Ou quelque chose qui était plus fort que vous, peut-être. J'ai avec ça. C'est un petit peu trop, ça. J'en ai un autre. OK, on a encore une énergie. Oh mon Dieu! On a le 6 de coupe qui est les memories, donc vraiment le vivre dans le passé. Je vais clarifier alors l'as de Pentacle. Merci. Ah! On a la mort, donc qui est... en passant, la mort, c'est pas... là, ça dit let go, là, genre laisse-le ou laisse-la. Mais on est vraiment dans une énergie ici de... Quand il y a une fin, il y a un nouveau commencement. Bon, d'après moi, c'est vraiment une opportunité, comme on dit en anglais, une miss opportunity. D'après moi, cette personne-là vous a vraiment fait de l'effet, mais ça n'a pas abouti plus que ça. Fait qu'il y a beaucoup de questionnements. J'ai beaucoup de confusion, de questionnements, en fait. Puis peut-être que je vais faire peut-être une troisième ligne, à savoir les sentiments de cette personne-là, parce que je le vois pas trop là-dedans. Je vois beaucoup de questionnements, mais surtout de votre côté. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous le ressentez, ça se peut que ce soit miroir. Donc, ça se peut que ce que je dis là, ça corresponde aussi à votre personne, ou ça correspond à votre personne. Mais vraiment quelque chose de vivre dans le passé. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Il y a beaucoup de... Tu sais, au lieu de regarder dans le futur, c'est vraiment comme on s'ennuie de cette personne-là, avec Memories. Donc, peut-être que vous avez partagé... Oh, vous le voyez pas. Peut-être que vous avez partagé vraiment des bons moments ensemble. Tu sais, on le voit, là, un petit peu sur cette image-là. On a comme une caméra avec un cœur dans le milieu, puis il y a comme des... Ben, en fait, les coupes dans ce deck-là, c'est les raindrops, là. Fait que c'est les larmes. Fait qu'il y a vraiment comme... On se rappelle ces souvenirs, on pleure, hein. Donc ici, on a comme un œil, en fait. Excusez mes ongles, je suis pas quand même pogner les cartes, là. On a vraiment comme... C'est ça, encore un œil, tu sais. Peut-être que cette personne-là s'ennuie de vous aussi. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, mais... avec l'œil ici, tu sais, encore une fois, on stocke les social media, il y a des larmes ici, fait que c'est comme un œil qui pleure. Il y a vraiment quelqu'un qui s'ennuie de l'autre ici, là. Ah, puis c'est drôle, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on a les cartes juste ici, je sais pas si vous voyez, c'est comme... Il y en a un qui pleure, puis là, l'autre ramasse les larmes de l'autre. Fait que peut-être que vous étiez vraiment un bon
support émotionnel pour cette personne-là, ou elle était un bon support émotionnel pour vous. C'est pas obligé d'être, tu sais, si jamais c'est une connexion qui est plus nouvelle, ça se peut que ce soit juste quelque chose que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement que la personne est là physiquement, mais juste penser, mettons qu'on va pas bien, puis là, juste penser à une personne, on va mieux, tu sais. Fait que je vois vraiment cette énergie-là. Ouais, c'est ça, le 4 de bâton, c'est vraiment une énergie qui est comme très harmonie, qui est qualifiée par la générosité ici. Fait que je sais pas si cette personne-là avait vraiment... Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vraiment... Cette personne-là s'est juste retirée d'un coup. Encore une fois, je vois vraiment de l'énergie dans le passé. Peut-être qu'auparavant, elle était super généreuse, elle donnait beaucoup de son temps, et à un moment donné, elle s'est retirée. Puis il y a beaucoup de questionnements. Encore une fois. On a de la compétition ici. Peut-être que pour certains, on a un troisième parti, un third party, une troisième personne qui est dans cette connexion. Peut-être que cette personne-là, pour certains, elle est en couple. Et là, dans le fond, elle a coupé contact très abruptement. Je sens vraiment que c'est abruptement avec vous pour être avec sa personne, finalement. Puis, effectivement, on le voit parce qu'ici, on a compétition, puis on a vraiment... j'entends perte. Peut-être que vous avez l'impression, parce que cette personne-là a choisi l'autre, vous avez l'impression d'avoir perdu ou quelque chose comme ça, mais le 9 de bâton ici, c'est vraiment une énergie d'indépendance. Si on parle de résilience, mais c'est vraiment une énergie de plus solitaire, mais dans le bon sens, mettons. Peut-être que vous méritiez mieux que cette personne-là aussi. Là. Prenez comment ça résonne vraiment. Je pense que oui, vraiment, parce qu'on a le magicien ici qui est vraiment la manifestation de créer quelque chose pour soi-même et qui est clarifié par le Knight of Wands, leadership, qui est un peu... je vous dis Knight of Wands, mais je pense que c'est peut-être... Ouais, je pense que c'est le King of Wands. Ça, je suis en train de me dire... Ouais, on est dans le King of Wands, le Master, qui est vraiment le plus haut niveau. Tu sais, on maîtrise. Dans le fond, le bâton, c'est un petit peu les événements, les aventures, les obstacles, mais dans le bon sens, là, tu sais, qu'est-ce qui nous fait grandir. Puis là, ici, on a le Master of Lightning. Fait que c'est comme une maîtrise de soi. Fait que d'après moi, pour la plupart d'entre vous, vous avez quelque chose à comprendre dans cette situation-là. C'est pour ça, peut-être que c'est vos guides spirituels qui vous ont mené vers cette personne-là, vraiment pour comprendre quelque chose sur vous-même, faire en sorte que vous êtes vraiment le master de vos émotions, master de vos pensées, de vos actions. D'ailleurs, action ici. Avec le 8 de bâton. 8 de bâton, qui est vraiment comme l'action, vraiment quelque chose de très rapide. Qui peut aussi signifier l'amour, là. Je sais que dans le deck classique, là, si on veut, de tarot, c'est comme un bonhomme, si tu veux, qui... il y a comme un Cupid Arrow, comme un arc. Ouais. Je sais pas si c'était clair avec ce que j'ai dit, mais peut-être que c'est ça, ça a vraiment été comme un coup de foudre. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Mais là, je vais me faire une troisième ligne. Je pense que je peux faire ça. Je veux vraiment connaître, en fait, pour vous autres, les sentiments de cette personne-là envers vous. Donc, je vais demander à Spirit, ça, c'est quoi les sentiments de la personne envers la pilule? Fait qu'on a, ça, dans le fond, c'est le 10 d'épée à l'envers. Donc, endings à l'envers, fin à l'envers. Oh, celle-là veut vraiment venir. Ah! Donc, on a l'as de coupe, qui est le rebirth, et aussi la carte de l'amour aussi, ça on peut dire. Donc, on a le 7 de pentacles, achievement. Ah, le 8 de pentacles, qui est le travailler fort. Puis, on a le 8 de coupe. Puis, bottom of the deck, qui est le novice, je crois que c'est le page de pentacle. Donc, développement, skill development. OK. Donc, effectivement, dans le fond, cette personne-là a vraiment des sentiments profonds pour vous avec le Ace of Cups, qui est vraiment comme un nouveau commencement en amour, qui est vraiment comme des émotions très profondes. Mais il y a vraiment un obstacle, puis je vois vraiment quelque chose avec le travail. Parce que dans le fond, le 7 de pentacles, si on veut, c'est vraiment une progression qui est lente. Puis là, après ça, on a le 8 de pentacles qui est vraiment le travail.
On parle vraiment du travail. Puis ici aussi, on parle du travail, le développement de skills. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est pas nécessairement que la personne a déménagé ailleurs pour son travail, mais vraiment, en ce moment, cette personne-là doit focuser sur le travail. Je pense que ça allait vraiment être un obstacle pour cette situation-là. J'entends le divine timing. Fait que peut-être qu'il y aura lieu à la réconciliation. On va peut-être voir ça plus dans les oracles, dans les cartes d'oracle, mais je pense que les sentiments sont là, mais des fois, tu peux tellement aimer une personne, mais au niveau du travail, au niveau peut-être d'un conflit de personnalité aussi, ça peut être ça ne fonctionne pas. Donc, de là, la raison pour laquelle la personne a walk away, donc quitté, vous avez quitté. Dans le fond, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'en ce moment, cette connexion-là n'est pas possible. On a aussi, dans le fond, le 10 d'épée à l'envers, dans le fond, qui signifie, dans le fond, de guérir des blessures passées. On a beaucoup de passé ici, fait que peut-être que c'est vous qui, par exemple, répétez un pattern, ou cette personne qui répète un pattern, peut-être qu'il y en a un d'entre vous aussi qui considère qu'il mérite mieux que le traitement qui a été apporté dans cette connexion-là. Fait qu'on est vraiment ici, là, j'entends de move out from patterns. Fait que c'est comme de changer de pattern. Changement de perspective, changement de pattern, changement de pattern. On amène d'autres patterns négatifs. Puis c'est aussi, dans le fond, d'avoir le courage de recommencer. Fait que c'est vraiment comme de faire la paix avec le passé pour avoir un nouveau commencement. Puis c'est vraiment très drôle, en fait. C'est un bel addon que cette carte-là soit juste à côté du Ace of Cups, qui est vraiment comme le nouveau commencement en amour. Fait que d'après moi, il y a un des parties, puis c'est peut-être plus cette personne-là, mais comme je vous dis, aussi un autre avertissement que j'ai oublié de dire au début, rien n'est coulé dans le béton. En tarot, OK? Il y a des choses qui peuvent changer. Mais pour l'instant, je pense que cette personne-là a... Comme je vous dis, je pense vraiment que ça peut être une connexion dans une vie passée, dans des vies passées. C'est pas obligé d'être dans cette vie présente. Mais la personne a décidé, dans le fond, de faire la paix avec votre connexion, de la mettre en arrière et de commencer d'aller dans un nouveau commencement. Donc, peut-être que la personne, je parlais de troisième party, troisième personne, donc peut-être que cette personne-là a rencontré une nouvelle personne. Donc, je fais en sorte je pense qu'elle a quand même beaucoup d'amour et tu sais, dans le fond, elle stalk quand même vos social media. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même le care qui est là. Donc, cette personne a quand même de l'admiration et de l'appréciation pour vous. Mais dû à certains obstacles, c'est comme je dis, je pense que la connexion est quand même très forte, mais dû à certains obstacles, pardonnez-moi, mais la personne a dû walk away. OK? Je vais y aller avec quelques oracles. Peut-être qu'on va ajouter plus de détails que je vais vous traduire, bien sûr. OK. J'ai ici donne une chance à ta relation. Donc, ça dit ici de travailler sur le partnership et de faire attention aux red flags. Donc, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, là. Donc, des signes qui pourraient, qui t'avertissent. Donc, de là, je pense qu'il y a vraiment... Puis quand j'entends ici le give your relationship a chance, pour moi, c'est plus comme donne-toi une chance pour une prochaine connexion. C'est plus comme ça que je le perçois. Puis tu vois, on a comme un ange, c'est comme on dirait des ailes d'ange, non, aussi? Fait d'après moi, il y a peut-être pour certaines connexions divines qui s'en viennent. Puis on a peut-être ici au niveau des red flags, c'est peut-être certains patterns que vous avez, que vous voyez dans cette personne-là. J'ai vraiment l'impression que vous le savez, en fait, puis vous voulez soit pas l'acknowledge, je peux pas l'accepter, mais c'est peut-être que ouais, ça, mais ok, je vais le laisser passer. T'sais, mais non, c'est peut-être que pour d'arrêt, tu mérites mieux que ça. T'sais. OK. On a la chimie. Fait que dans le fond, il y a une attraction magnétique très forte. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est le côté plus magique. Ça a vraiment été, je pense que dès que vous avez vu cette personne-là, c'était très soudain, c'était quasiment féerique, poussière de fée, tralala. Mais, tu sais, c'est-tu trop beau pour être vrai? Y a-tu des choses? Et on est ici, pardonner et apprendre. Donc, ça dit, encore une fois, le passé. Hein, pendant que tu... Comment qu'on dit release? Je connais vraiment plus ma langue, moi. Quand on guérit puis qu'on laisse aller le passé, on expérimente beaucoup plus d'amour dans le moment présent. On a aussi past life relationship. C'est ça, je disais, une relation peut-être dans une vie passée.
comme si vous étiez déjà connu. C'est peut-être pour ça aussi que quand vous avez rencontré cette personne-là, c'était très... oh, OK, tu sais, il me semble que je l'ai toujours connu. Hein. Je vais poursuivre avec d'autres oracles. Ah! Wow! OK. On a ici The Runner. Donc, en fait, ça, c'est quelqu'un qui fuit, si vous voulez, une relation codépendante, la peur dans l'intimité, d'écouter l'ego. Puis on a le Chaser. Ça, c'est quelqu'un qui va plus chasser l'autre dans une relation codépendante, la peur de l'abandon. Fait qu'on a vraiment... Peut-être que c'est ça aussi l'obstacle pour certains. Peut-être que c'est la personne... Peut-être que c'est votre personne aussi qui est plus... Oui, elle a beaucoup elle tient beaucoup à vous, mais elle plus... Mettons, ses émotions vont plus être dans son travail. Elle va plus être distraite. Elle va se distraire, c'est ça que je veux dire, par le travail. On a aussi Girl Talk, qui est genre... un peu le fait de devoir communiquer, donc le temps avec des amis, le moving on, hein, donc de laisser aller, d'être heureux célibataire, de vivre dans le moment présent. Il y a vraiment quelque chose ici de vivre dans le moment présent, de pas répéter les... C'est vraiment très... en fait, je pense vraiment que... Tu sais, je pense que vous étiez beaucoup attachés à cette personne-là, mais je pense que vos guides spirituels n'auraient pas mis cette connexion-là pour rien, tu sais, dans le sens que vous pouvez vraiment grandir. Je sais que c'est plat, j'entends peut-être que ça l'a fini, peut-être qu'il y en a certains que cette personne-là est partie. Ça fait mal, évidemment, là. On souffre quand quelqu'un part, mais il y a vraiment quelque chose de... Tu sais, chaque expérience dans la vie, c'est pas pour rien. On peut toujours en prendre le son, en tirer le son, puis grandir de ça, tu sais. Je vais en prendre peut-être deux autres. OK. Je vais avec ceux-là. Fait qu'on a la libellule, c'est tout ça, la libellule? Donc, d'être plus light-hearted, d'être genre plus légère, de finding out. Fait que peut-être qu'il y en a pour certains pour qui ça s'est vraiment fini abruptement parce que peut-être cette personne-là vous a trompé. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. De s'adapter, de changer, de guérir. C'est une énergie, là, tu sais, c'est comme un peu un papillon qu'on voit ici. Tu sais, au début, on débute avec une chenille, puis à force de grandir, on est un papillon. C'est une belle énergie quand même. On a Twin Flame aussi. Puis souvent, les Twin Flame, là, c'est ça, tu sais, c'est peut-être deux personnalités qui sont complètement différentes, mais souvent, un Twin Flame est dans nos vies pour nous faire apprendre quelque chose, nous faire apprendre une leçon. Puis là, j'ai mon deck ici qui est comme les buts de la vie, si on veut. Je pense que ça va être intéressant. Peut-être d'en avoir une ou deux. Fait qu'on a école. Donc, peut-être qu'il y en a pour certains que vous êtes rencontrés à l'école. Peut-être justement que l'école, c'est l'apprentissage. Donc, encore une fois, c'est peut-être une confirmation que vous devez apprendre quelque chose de cette situation-là. On a Infinite, encore une fois, l'abondance. Donc, abondance infinie. Vous êtes entièrement supporté quand que vous vous dévouez à votre purpose, à votre but de la vie divine. Fait qu'on a encore une fois l'abondance. Je pense que c'est vraiment juste une question. Votre pile, c'est vraiment de ressentir grandissant de cette situation-là. Et ça dit, tu es sur le droit chemin, le bon chemin. Intéressant. Intéressant. Fait qu'on a soit courageux ou courageuse et fait le premier pas, qui est la lune en cardinal. Et on a Don't let pride get in your way. Ne laisse pas la fierté être dans ton chemin. Wow! OK. On a vraiment quelque chose, hein? C'est pas pour rien que l'énergie générale, c'est l'action. Il y a vraiment quelque chose. Je pense que vous avez peut-être, pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà c'est quoi qu'il y a à comprendre dans cette situation-là. Maintenant, c'est le temps de s'activer. C'est le temps de prendre des actions pour soi-même, je dirais. Tu sais, on avait la résilience, le 9 de bâton, qui est l'indépendance, Fait qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de cette situation-là pour devenir encore meilleur pour nos prochaines relations, puis vraiment manifester la personne que vous avez toujours voulu. OK? On ne settle pas for less. OK? On diminue pas nos critères de sélection pour quelqu'un. Faut apprendre de ça, OK? Donc,
Tu sais, chaque relation, ça l'amène quelque chose. Puis je vois vraiment quelque chose ici. Puis je parlais juste au début, justement. Bon, juste ces cartes-là. Je reviens sur ces 2 cartes-là. Mais tu sais, on a une fleur. Hein, une fleur, ça grandit l'état de conscience. Donc, on prend conscience de nos patterns. On essaie de les changer, de faire ce travail, ce développement sur soi-même. Je vais y aller maintenant avec quand même des messages que votre personne aimerait partager avec vous aujourd'hui. Je vais les traduire. Parce que c'est en anglais. Donc, j'ai peur de te blesser. Non, peut-être avec le runner ici. Surtout si vous êtes plus chaser, il est plus runner. Excusez, là, j'ai dit runner. Mais si votre personne est plus runner, puis vous êtes plus chaser. OK. On a ici, je dois gérer ma douleur pour être capable d'ouvrir mon cœur encore une fois. Et on a besoin de se laisser aller. On a besoin de moving on, de let go. J'ai jamais expérimenté cette connexion si intense auparavant. Donc peut-être que cette personne-là, surtout si vous êtes une relation passée, évidemment, peut-être que cette personne-là avait des choses à comprendre aussi sur ses propres patterns. Je vais en prendre une dernière. Non, je vais aller avec les bottom. J'ai besoin de own up. D'assumer to where I feel sure about it. J'ai besoin d'assumer au moment où je me sens safe sur certains dans cette relation. Puis j'entends jamais. Fait que j'ai pas l'impression que cette personne, déjà, elle assume ses torts, mais il y a peut-être quelque chose. Si oui, la personne va stalker vos social media parce qu'elle a du care pour vous, mais il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que cette personne, elle me semble pas ouverte à vouloir faire fonctionner cette connexion-là. Pour le moment. Rien n'est coulé dans le béton. Je déteste faire des readings comme ça, je vous le dis, là. J'aimerais ça que vous alliez tout bien, que vous ayez votre personne, mais je pense que, évidemment, ça se fait à 2. Puis je pense que cette personne-là a vraiment fermé une porte. C'est peut-être elle qui a walk away, peut-être qu'elle vous a trompé aussi. Donc, je pense qu'elle est vraiment ailleurs. Et je pense que vos guides spirituels veulent juste vraiment que vous preniez cette énergie-là, que vous êtes dans le passé, vous pensez à cette personne-là, vous êtes triste, vous pleurez. C'est correct aussi, hein, d'avoir ces moments où on pleure, tout ça, mais elle veut vous... comment je peux dire ça? Elle veut que vous concentrez cette énergie-là sur vous, en fait. Je finis avec des conseils par rapport à cette situation-là. Donc, pour répondre à la question au niveau de la réconciliation, je ne crois pas. Dans le fond, je pense que la personne a vraiment walk away. Donc, elle a vraiment enlevé son énergie, en fait, de cette situation-là. Donc, je finis avec un conseil. Puis, je suis désolée de vous dire ça en passant. Je vous souhaite toujours le meilleur, mais justement, je pense qu'il y a quand même quelque chose ici. Donc, on a unlikely. Unlikely. Peaceful resolution. Fait que je pense que c'est vraiment, tu sais, juste ça, tu sais, bon, ça n'a pas fonctionné dans cette connexion-là, mais on a une résolution. On a une nouvelle personne, romance, une nouvelle personne qui s'en vient peut-être éventuellement quand on met l'énergie sur soi-même, n'est-ce pas? C'est pas mal beaucoup, ça. Je vais en prendre une dernière. Reconsider. Ça veut dire genre reconsidérer. Donc peut-être... on a bottom of the deck, ask your angel. Je pense que c'est vraiment... Tout ça, c'est vraiment une énergie d'aller vers l'intérieur pour manifester une personne qu'on mérite réellement, qu'on veut réellement. Donc je pense qu'en ce moment, c'est vraiment important d'aller recentrer cette énergie-là que vous mettez sur cette personne-là, sur vous-même. Je le vois un petit peu ici, tu sais, notamment, on a comme ce bonhomme, si on veut, il a comme les mains en prière, si on veut. Puis il y a comme la lumière à l'intérieur, fait que c'est comme, puis c'est proche du cœur aussi. C'est vraiment d'aller guérir son cœur, si on veut. Puis on a une épée aussi, en passant, un Ace of Swords, qui est un peu comme un nouveau commencement, avec un changement de perspective. Moi, c'est comme ça que je vois le Ace of Swords, là, essentiellement, l'as d'épée. C'est vraiment de recommencer, j'entends recommencer à zéro, hein, c'est un fort comme ça, mais c'est vraiment de changer de perspective, pour manifester une personne qui va, puis tu sais, on s'entend, ça a l'air beau comme connexion, ça, c'est 2 personnes connectées, puis là, il y a plein de lumière, puis là, ils sont comme dans leur petite bulle de cœur, donc...
pense que c'est quand même optimiste, mais je pense qu'il faut se garder un certain moment, être assez patient, puis avoir un certain moment pour prendre cette énergie-là, puis guérir émotionnellement. Donc, de passer à travers une guérison émotionnelle et spirituelle. Je vais terminer la lecture ici. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit au début, si jamais vous avez plus de questions ou vous voulez une expérience plus personnalisée, vous pouvez toujours aller consulter ma boutique Etsy, le lien est dans la description. Aussi, si jamais là, vous vous sentez confortable, vous faites toujours liker, commenter et suivre ma page YouTube. Je vais tenter de faire des vidéos en français à chaque 2 semaines. Donc, faire anglais-français, anglais-français. Là, je pars en voyage, en fait, la semaine prochaine. Donc, il risque d'avoir... je vais sûrement vous tenir au courant, mais il risque d'avoir un petit moment, en fait, que je ne publierai pas de vidéo. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez tout de même apprécié votre lecture. Puis, écoutez, je vous souhaite que le meilleur. Comme vous le méritez, je suis quand même assez optimiste là, pour vous. Donc, merci beaucoup. Bye bye. Salut à la pile 2 qui a choisi la carte d'ouverture et le cristal turquoise. Donc, ce sera votre lecture. Donc... Comme vous aviez peut-être pu remarquer, en fait, avant de revenir sur les cartes, je vais dire ce que je n'ai pas dit au début, en fait, pendant que j'ai réalisé, j'ai oublié de le dire, là, je vais le dire individuellement à chaque pile. Donc, si jamais, mettons, vous avez des questions additionnelles à la suite de ce reading, qui est pas mal général, si vous voulez, si vous avez des questions additionnelles ou si jamais vous voulez une expérience plus personnalisée, j'ai une boutique Etsy, vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc, je vous remercie d'avance de m'encourager, de supporter ma croissance en tant que tarot reader. Comment on dit tarot reader en français? Vraiment, j'ai complètement oublié ma langue, en fait. Une lectrice de cartes tarot. Donc, voilà, quelques petits avertissements avant qu'on débute aussi. Sachez que je ne connais pas spécifiquement votre situation. Donc, prenez les messages qui résonnent et laissez le reste dans l'univers. Aussi, sachez que vous et seulement vous êtes responsable de vos propres décisions à la suite de ce reading. Moi, je fais vraiment juste vous offrir quelques conseils et accompagnements nécessaires, mais votre intuition a le plus raison. Donc, on va commencer. Donc, on a la carte d'ouverture ici, puis il y a une carte qui est cachée juste en dessous, qui est une carte de chakra. On a la carte ici, numéro 36, donc le chakra multidimensionnel, mental supérieur, la pensée crée. La pensée crée. Il y a vraiment quelque chose de... Je pense que cette personne-là, pour la plupart, vous amène beaucoup de bien. Vous amenez beaucoup de bien à cette personne-là. Il y a vraiment comme un esprit de non-jugement. J'entends Sagittaire. Peut-être quelqu'un qui est Sagittaire, soit votre personne ou vous, en fait, là. Peut-être que... Donc, il y a vraiment comme un côté très philosophique. C'est un côté très conversation profonde. Je vais prendre le temps de sortir le bouclet. Vous allez pouvoir prendre des screenshots si jamais ça vous intéresse. De la carte numéro 36, la pensée crée. Non, je l'avais, je l'ai plus. On l'a juste ici. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, offre son soutien dans le processus d'authenticité et de transparence de l'être. Soyez conscient qu'en activant ce centre énergétique, vous réalisez que la pensée et non la parole sera de mise, puisque c'est la pensée qui créera le nouveau monde. La loi de cause à effet. Chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Donc, peut-être que c'est pour certains une nouvelle connexion ou vous tentez vraiment de prendre votre temps pour apprendre à connaître la personne. Si ça dit travailler avec le chakra multidimensionnel mental supérieur, vous permet de toucher une force intérieure insoupçonnée. Vous aurez la capacité de vous détacher de ce qui ne doit plus être dans votre vie et ce en toute conscience. Vous ressentez une énergie vibrante et l'appui nécessaire pour transformer vos ombres en lumière. Fait que je sais pas si c'était peut-être quelque chose que vous cherchez en ce moment ou que vous voyez en cette personne-là. Parce que je disais que c'était quand même nouveau, mais peut-être que pour la plupart...
soit qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui est important avec l'authenticité ici. Donc, soit que vous sentiez que vous ne pouviez pas être authentique avec cette personne-là, ou il y a peut-être un oui, ouais, j'entends potentiel. Il y a peut-être un potentiel. Mais ce que je suggère, c'est qu'on va voir plus avec le tarot. C'est un petit peu confus pour moi en ce moment, tout ça. Peut-être que c'est aussi dans les débuts. Tu sais, dans les débuts, on dit jamais comment on se sent. Puis là, ça amène plein de questions. On va regarder ça. Fait que je vais shuffle le tarot deck à l'extérieur de la caméra. Donc, je vais demander à Spirit de me mettre dans l'énergie de la pile 2 ainsi que leur personne dans leur situation de non-contact, de peu de contact. Parfait. Fait qu'on va commencer par regarder un petit peu qu'est-ce qu'on se passe. Qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'avec la pile 1, on avait une troisième rangée pour les sentiments de la personne envers vous. Donc, on va sûrement faire la même chose, mais on va commencer par les deux rangées là, que je fais habituellement. Donc, pour savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette situation de non-contact. Donc, on a ici le 4 de coupe qui est la contempler. On a le 2 de pentacle qui sont les priorités. C'est la même carte quand même que la pile 1. On a la carte numéro 2, High Priestess. C'est quoi cette carte en français? On va l'appeler comme ça quand même. High Priestess, qui est l'intuition. On a le 6 de pentacle, qui est la générosité. Et c'est dans le fond, ça va être le page de pentacle, qui est l'efficience. Donc, comme je le fais toujours, ce que je disais, je vais clarifier les deux, donc les cartes. Donc, pour clarifier le 4 de coupe, une carte qui est tombée à terre. Là. Donc, on a l'as de pentacle, qui est l'opportunité. Donc, pour clarifier le 2 de pentacle, ouais, je vais prendre les deux. On a le 4 de pentacle, qui est la sécurité, et le de foule. À chaque fois, je me disais comment je vais le dire en français, puis j'ai toujours pas trouvé. Je l'appelle le niaiseux, qui est un peu take the leap. Donc, faire le saut. Donc, pour clarifier le High Priestess ici, on a le 5 de bâton, qui est la compétition. Pour clarifier le 6 de pentacle, on a le 3 de pentacle, qui est la collaboration. Finalement, pour clarifier le page de pentacle, on a le Ace of bâton, qui est l'inspiration. Et on a ici le roi d'épée, l'intellect. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, ouais, ascension, ok. Je pense que pour la plupart, soit que vous avez rencontré, vous êtes rencontrés au travail ou à l'école. Puis je pense vraiment que c'est quelque chose de nouveau. Je serais vraiment surprise si vous êtes vraiment en zéro contact ou que c'est un ex-partner. Je pense vraiment que c'est plus quelque chose de nouveau parce qu'on voit ici avec la contemplation qui est clarifiée par une opportunité. Fait que je pense qu'il y a quand même quelqu'un, soit vous, soit votre personne, ou les deux qui sont comme « Ah! » Ça pourrait être quelque chose de potentiel. Puis je pense qu'avec l'ouverture ici, maintenant, ça fait un petit peu plus de sens. Peut-être que c'est vous, cette personne-là, que, mettons, taper à l'œil. J'entends beaucoup taper à l'œil. Fait que, mettons, par exemple, vous, cette personne-là, les énergies peuvent être renversées. En passant, mais peut-être que cette personne-là... Non, excusez-moi. Vous avez cette personne-là à l'œil. Donc, cette personne-là vous a tapé à l'œil. Mais c'est pas votre genre de personne habituelle. Donc là, vous tentez de faire preuve d'ouverture. Je pense qu'il y a quand même un ajustement à faire. C'est peut-être pour ça que c'est comme sur la glace en ce moment, j'ai l'impression. Il y a comme un ajustement à faire. Mais tu sais, on est en train de penser, tu sais, peut-être que ça pourrait... Puis, tu sais, d'après moi, je pense que pour la plupart, tu sais, prenez comment ça résonne, mais je pense que vous êtes quand même très attirante comme personne. Puis il y a beaucoup de monde qui veut être avec vous. Mais là, vous regardez cette personne-là. Tu sais, on voit la personne, elle a comme sa main avec un raindrop, là, ici, là, une larme, qui est comme le couple. La coupe, tu sais, on considère cette personne-là. Tu sais, peut-être qu'on pourrait l'essayer.
Tu sais, je pense qu'il y a encore, tu sais, c'est encore sur la glace, il n'y a pas un grand mouvement vers l'avant. Pardon pour ça. Mais, on est en train de se ouais, tu sais, peut-être que ça pourrait fonctionner. Puis, il y a quand même une hésitation qui est là. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter avec le 2 de Pentacle, qui est vraiment... le 2 de Pentacle, c'est être confus, c'est d'avoir plusieurs ressources aussi. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous hésitez entre 2 personnes ou entre cette personne-là et plusieurs personnes, et vous êtes comme pas sûr, tu sais. Puis, peut-être que cette personne-là aussi, elle peut vous amener de la sécurité, tu sais. Puis là, vous êtes comme, OK, mais est-ce que je suis prête à m'embarquer là-dedans? Tu sais, ouais, peut-être que c'est moins mon genre, mais peut-être que c'est ça que j'ai besoin en ce moment dans ma vie, cette sécurité-là, quelque chose de stable, donc... Je pense qu'on est en train d'y penser aussi. Si c'est pas vous, c'est peut-être cette personne-là aussi, c'est peut-être les deux. Il y a vraiment quelqu'un qui se tourne vers son intuition ici, donc peut-être qu'il y a du monde avec la boule de cristal ici qu'on voit, donc peut-être quelqu'un qui consulte pour savoir justement, vous me consultez moi, pour savoir les sentiments de cette personne-là, donc oui, avec plaisir, je vais vous montrer les sentiments de cette personne-là. Mais vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, d'être comme, should I do it? Should I not do it? Puis avec la compétition ici, ça a sorti aussi dans la pile 1, puis je parlais de... peut-être un third party, une troisième personne dans la situation. Peut-être vous qui hésitez entre une personne ou une autre, c'est peut-être vous qui voyez cette personne-là avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a comme un esprit de compétition ici. Donc, pour moi, c'est vraiment un third party, cette carte-là. Donc, il y a peut-être... D'après moi, c'est ça. D'après moi, vous hésitez vraiment entre 2 personnes ou 2 situations pour la plupart. Prenez qu'est-ce qui résonne. Puis, vous essayez de faire un choix avec votre intuition. Donc, on a intellect ici, je disais, peut-être que vous avez rencontré à l'école, un travail d'équipe ensemble ou au travail, mais vous collaborez ensemble. Tu sais, vraiment, d'après moi, vous voyez quelque chose dans cette personne-là. Tu sais, la générosité, c'est vraiment quelqu'un qui... Peut-être la personne que vous avez toujours cherché. Finalement, tu sais, je sais pas si vous êtes quelqu'un qui est attiré, par exemple, par des personnes émotionnellement indisponibles. Là, c'est tout le temps le même pattern. Là, ça marche jamais. Mais là, tu sais, cette personne-là, elle a l'air émotionnellement disponible. Mais moi, mon genre, mais tu sais, peut-être que je pourrais l'essayer. Tu sais, vraiment comme un questionnement quelque part, là. De comme, tu sais, peut-être qu'on pourrait le considérer. Tu sais, peut-être, c'est ça, j'ai besoin dans ma vie, elle a l'air authentique. J'ai peut-être, est-ce que cette personne est authentique? Tu sais, c'est peut-être une question que vous posez aussi. Puis le Ace of Lightning, qui est l'as de bâton, c'est un nouveau commencement. Je pense que c'est peut-être juste de votre côté un changement de perspective. Peut-être on a l'ascension aussi avec le monde, la carte numéro 21, qui est comme un cycle complet. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là en voyageant aussi, ou peut-être que vous êtes d'un c'est quoi le mot background? Peut-être que vous avez des cultures différentes aussi. Ça peut être un symbole de ça aussi. Intéressant. Ici, on a le 8 d'épée et le 7 d'épée. Ici. Qui a vraiment 2 énergies comme très... Puis on a le fulfillment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui avait des patterns ici. Tu sais, le Seven of Swords, c'est un petit peu comme le Seven of Clouds, qui est le 7 d'épée, en fait. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fait des mensonges, qui a trahi, qui est pas authentique, en fait. Peut-être que c'est vous qui êtes peut-être pas authentique, cette personne-là pourrait vous permettre d'être authentique. Peut-être que c'est ça que vous cherchez aussi avec le 10 de coupe, qui est le fulfillment. C'est vraiment être complet, c'est se sentir bien. On a le peut-être heartbreak, peut-être que dans le passé, vous êtes fait rejeter pour avoir été authentique. Mais là, c'est ça que vous cherchez. Cette personne-là vous accepte comme qu'elle est. On va quand même y aller. Je vais garder la carte du dessus. Je suis quand même curieuse de savoir les sentiments, en fait, de votre personne. C'est ça qu'on va regarder à l'instant. Donc, si Spirit pourrait nous dire, c'est quoi les sentiments de votre personne envers vous. OK. On a le 9 de bâton, qui est la résilience. On a aussi, je crois que c'est le Knight, le chevalier de bâton à l'envers. Donc, qui est détermination à l'envers. On a, ce que j'ai dit, le chevalier d'épée, qui est la perspective. Le roi d'épée, qui est le leadership.
Et le 10 d'épée qui est la fin. OK. Oh, on a partnership. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a comme ce qu'on appelle un forbidden love. Je vais juste prendre une gorgée. Ah, ça irait mieux si vous voyez mes cartes, hein, bien sûr. Je vais les monter. OK. On dirait que forbidden love, on dirait. Je sais pas si cette personne-là, c'est votre boss. Parce qu'il y a comme les yeux ici, j'ai l'impression que je vois beaucoup d'yeux. Peut-être que c'est votre boss, puis elle vous surveille, quelque chose comme ça. Parce qu'on a comme overall energy. Tu sais, je pense qu'il y a quand même une énergie, un amour qui est présent, mais il y a comme quelque chose avec le 10 d'épée, avec la fin, si on veut. Il y a quelque chose qui est comme, cette connexion ne peut pas fonctionner, on dirait. Puis tu sais, le 9 de bâton, c'est une énergie qui est comme très indépendante. On a détermination à l'envers. Donc, le knight, le chevalier de bâton à l'envers, qui est un petit peu comme une division. Tu sais, c'est comme si la personne, elle se retire. Elle est comme, non, ça peut pas marcher. Je peux pas me permettre de sentir ça. Il y a comme un blocage, on dirait en quelque part. C'est comme la personne, elle a considéré, mais non. C'est quelque chose qui... Ça peut être partnership aussi, ça peut être justement, vous travaillez sur un projet d'équipe ensemble. Peut-être que c'est quand même nouveau aussi. Je vais quand même clarifier cette carte-là pour certains. Si on peut clarifier le 10 d'épée. Ouf! C'était beaucoup ça. Je vais essayer d'en prendre juste une. On a le 3 de coupe qui est communauté. Fait qu'encore un travail d'équipe ici. On a le, OK, 6 of Wands, 6 de bâton, qui est la victoire. Donc, il y a problème d'ego, peut-être. Est-ce que votre personne a une peur de s'engager? Peut-être oui. On a le 3 d'épée, qui est le heartbreak, donc le cœur brisé. Le magician, le magicien, création. Peut-être que la personne, elle sort tout juste d'une relation aussi et tente de se remettre en place aussi, si on veut. Enfin, tu sais, il y a différents messages. Là, si, mettons, c'est votre boss, mettons, quelque chose comme ça, où vous sentez que il y a quelque chose qui fait en sorte que cette relation peut pas fonctionner. C'est peut-être la situation de forbidden love. Comme je disais, c'est peut-être que cette personne-là, pour l'instant, contemple. Je pense que les deux, vous contemplez. Les deux, vous êtes comme, est-ce que ça pourrait fonctionner, tu sais? La personne aussi est dedans, parce que, tu sais, c'est pas très clair, mais tu sais, peut-être qu'il y a de l'amour aussi avec le 2 de couple, qui est souvent une énergie qui peut être de soulmate, de union, d'amour, d'affinité, de passion. Ça peut être très sexuel aussi, là. Peut-être que c'est ça que cette personne-là vous propose le temps qu'elle se remette debout. OK, on va y aller avec des oracles maintenant. Ça va clarifier plus sur ses sentiments. OK, fait qu'on a reste optimiste à propos de ta vie amoureuse. Donc, ça dit ici, penser positivement et fate. Comment on dit ça? Le destin, je pense que c'est ça, le destin. Donc, la pensée positive et le destin va t'amener de la romance. On a très bientôt, donc dessine clairement qu'est-ce que tu veux, donc ça vient à toi maintenant. Donc, je pense que c'est vraiment la contemplation. Tu sais, à un moment donné, je pense que ça va se clarifier, cette situation-là. On a l'engagement. Fait que higher level of commitment, ça peut être intéressant. Comme je dis, peut-être que pour certains, la personne, elle sort tout juste d'une relation. Donc, on prend les choses plus slow. On va prendre une dernière. OK, on a unrequited love. Là, ça dit, dans le fond, je sais jamais su c'était quoi ce terme-là en français, mais on a, il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour que cette relation-là continue. Et je pense que c'est plus pour l'instant. Donc, juste pour ça, je vais en prendre un autre. OK. On a, c'est safe pour toi d'aimer. Donc, tu peux aimer... Non, OK, donc, je vais aller la phrase en bas. Donc, ça dit, ouvre ton cœur pour recevoir, pour donner et recevoir la plus haute énergie. On a déception.
Ah, déception avec wedding. Fait que peut-être que cette personne-là, pour l'instant, l'attraction est pas très là. Soit parce que vous connaissez pas encore assez, ou du moins, surtout que si vous êtes en non-contact aussi. Mais je pense que cette personne-là, pour l'instant, c'est ça. Je pense que pour cette personne-là, pour l'instant, est en train de se reconstruire. Donc, peut-être la raison pour laquelle ça vous a pas encore laissé la chance. Ça se peut que les énergies soient renversées, comme je disais encore une fois. Mais c'est comme si cette personne-là vous a pas encore eu la chance d'apprendre à vous connaître. J'ai toujours pas la réponse pour la réconciliation. Qu'on a masque, right? On avait déception. Fait que ça dit ici ne pas montrer ses vrais sentiments, de se cacher, de prétendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui communique pas ses sentiments. En une relation karmique, karmic relationship, je sais pas si c'est karmique en français, là. Mais des triggers, des leçons à apprendre. On va sortir quelques-unes. OK. On a caméra, donc ça c'est un petit peu une énergie de vivre dans le passé, se rappeler les souvenirs avec la personne, d'apprendre du passé. Puis on a coffin aussi, donc une fin qui amène un nouveau commencement, le fait de grandir, de changer, de se libérer. Fait peut-être qu'il y en a pour certains qui devraient, si vous sentez que ça crée, peut-être que c'est aussi, j'ai l'impression que peut-être pour certains c'est l'énergie d'une autre personne. Donc peut-être que c'est vous qui êtes en train de se remettre debout, peut-être que dans le passé vous venez juste de laisser quelqu'un, puis là vous considérez une nouvelle personne. C'est très spécifique encore une fois, fait que prenez ce qui résonne. Puis on a girl talk. Puis en voyant ça, j'ai vraiment l'impression que c'est comme, tu sais, les premiers temps, quand on discute avec quelqu'un, les papillons dans le ventre aussi, tout ça. Peut-être juste de passer du moment entre amis aussi. Donc, vraiment, voyez-le comment ça résonne. On a hammer, un marteau, dans l'énergie générale, on voit sabotage ici. Peut-être qu'il y en a qui se sont self-sabotage dans cette relation. On va regarder plus d'oracles. On a ici parle à tes anges. Donc, à place de t'inquiéter, demande de l'accompagnement divin. Des conseils de tes guides spirituels. On a artiste. Donc, peut-être que c'est pour certains. Là, c'est sûr que ça, c'est des cartes, si vous voulez, qui s'appellent Life Purpose. Fait que c'est sûr que c'est plus général, c'est pas nécessairement relié à l'amour ou quoi que ce soit. Je portais à regarder. OK, on a Heart's Desire. Donc, ça dit les anges supportent, guident et te protègent pendant que tes rêves deviennent réalité. Time to decide, temps de décider. Speaker. Il y a peut-être quelque chose, des trucs que vous n'avez pas eu la chance de dire à cette personne-là. Donc, peut-être que ça s'est arrêté très abruptement. Peut-être le artiste ici, c'est de recommencer à neuf. On a le magician ici. C'est peut-être aussi juste un passe-temps que vous voudriez commencer à faire, mais que vous n'avez pas le temps aussi. Donc, peut-être que c'est un signe que vous devez vous donner le temps à la place de vous inquiéter pour cette situation-là, instead of worrying. Mais peut-être de commencer une nouvelle passion, un nouveau passe-temps, ça fait sens. Fait qu'on a soit courageux et fait le premier pas. Mon Dieu, on a vraiment les mêmes cartes que la pile 1. Oh wow, on parlait d'authenticité. Montre aux gens le vrai toi. Quand même, c'est spécial parce que j'ai pas l'impression que, bottom of the deck, on a you're good enough. Donc, tu es assez bonne. Amène de l'amour dans la situation. Il y a beaucoup de Aquarius, Verseau. Fait que peut-être que vous l'avez dans vos signes astrologiques, soit soleil, lune ou ascendant. Mais c'est ça, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose à propos d'authenticité. Fait que il y a plusieurs messages par rapport à ça. C'est soit que la personne que vous considérez, que vous êtes en train de contempler, est-ce que je devrais y aller, est-ce que je suis pas sûre, il y a vraiment quelque chose, je suis pas sûre. On hésite encore, c'est encore dans les débuts, est-ce
Est-ce que je rentre en contact avec cette personne-là? Je pense que vous vous demandez, tu sais, beaucoup. Je pense que vous pouvez demander conseil aussi à vos anges, par exemple. Il y a vraiment quelque chose à considérer. Je pense que si c'est par rapport à cette personne-là, c'est peut-être parce que vous venez de vivre une situation difficile avec une autre personne, un ex par exemple, et là vous tentez, vous avez une autre personne à l'œil, même si c'est loin d'être votre genre de personne. Vous le considérez. Ça peut être ça. Sinon, ça peut juste être cette personne-là en ce moment. C'est pour ça que j'ai la misère à dire, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation avec cette personne-là? Parce que je pense que ça va vraiment varier selon votre situation. Parce que j'ai pas l'impression, qu'il y a vraiment un non-contact très ferme. Dans le sens que cette personne-là pourrait être ouverte à être en contact avec vous. Je vais juste prendre une gorgée. J'ai vraiment mal à la gorge. La gorge qui est le chakra de la gorge, donc un manque de communication. Justement, dans un non-contact. Mais c'est ça, c'est peut-être non-contact. Hein? Je pense que peut-être pour certains, si jamais vous sentez que ça vous passe, peut-être que vous devez... Ça, c'est un signe que vous pourriez commencer à parler à cette personne-là. Juste voir où ça peut mener. J'entends apprendre à connaître la personne à l'extérieur de l'école, par exemple, ou à l'extérieur du travail. On est tout le temps différents à l'extérieur de l'école ou à l'extérieur du travail. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là, bien oui, bien sûr. Je pense même pas que c'est réconciliation, actually, parce que si c'est plus nouveau, il n'y a pas vraiment de réconciliation. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Fait que, je pense que oui, vous pourriez aller parler à cette personne-là, mais si vous sentez, mettons, l'énergie qui est plus, il n'y a pas assez d'attraction, ou il y a un masque, ou cette personne-là n'est pas authentique, puis vous cherchez de l'authenticité, mais allez pas vers cette personne-là. Moi, c'est ça que je vois un peu, là. Mais on va regarder quand même avec les messages, channel messages de votre personne. On va regarder, moi. Fait qu'on est ici, je cache mes vrais désirs pour toi. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Bon, j'ai l'impression que c'est vous qui dites ça. Peut-être que c'est un effet miroir aussi. Ça se peut que la personne, elle miroite votre énergie. Je t'aime vraiment beaucoup, mais j'arrête pas de run away. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Donc, tu sais, je vous aime, mettons, la personne, elle vous aime beaucoup, mais elle fuit. Elle sait pas pourquoi elle fait ça. Je dois gérer ma douleur pour être capable d'ouvrir mon cœur à l'amour une seconde fois. Je veux plus jamais te voir me blesser. OK. Et on a ici, I'm not the same person. Donc, je ne suis pas la même personne. Encore une fois, l'authenticité. Il y a vraiment des choses que cette personne-là ne dit pas, tu sais, elle est comme cachée ici, puis je sais pas si, bon, vous avez fait quelque chose à cette personne-là, ou elle vous a fait quelque chose, mais il y a comme vraiment quelque chose d'inauthentique ici que j'aime pas. Donc, j'aurais tendance à dire que ce serait pas une bonne idée. Écoutez, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Je déteste faire des lectures qui sont un petit peu plus négatives, mais c'est vraiment important, là, un autre avertissement que j'ai pas mentionné, mais c'est important pour moi d'être transparente au niveau des cartes. J'ai l'impression que cette personne-là cache beaucoup. C'est un jour elle vous aime, un jour elle vous aime pas. Vous voyez comment ça résonne. Mais avec ça, si vous sentez ça, mais est-ce que c'est dans votre meilleur intérêt de réconcilier avec cette personne-là? C'est plus cette question-là que je vais vous poser, tu sais. Parce que cette personne-là, elle est perdue. Tu sais, moi, je parle beaucoup de la flamme intérieure. Tu sais, que c'est important d'être connecté à sa flamme intérieure, son authenticité, d'être vrai. Mais cette personne-là, elle sait même pas c'est quoi sa flamme intérieure. J'ai l'impression, tu sais, elle est comme je suis qui. Fait que ça, c'est pas comment qu'elle peut savoir c'est quoi les sentiments qu'elle a pour vous, tu sais. Mais comme je vous dis, tu sais, vous voyez vraiment comment ça résonne. J'ai vraiment l'impression pour votre pile, il y en a beaucoup qui ont 2 personnes. Fait que ça se peut qu'il y en a une que, justement, va vraiment aller encadrer votre côté plus authentique, respecter votre personne en tant que telle, et l'autre personne est moins authentique, tu sais, ça peut être ça aussi, là. Mais j'entends aussi, la personne n'est pas au même stade que vous. Là, ça se peut que ce soit la personne plus méchante, entre guillemets, là. On va y aller avec des conseils, voir. Qu'est-ce que vos guides spirituels aimeraient ça vous dire vers la fin? Je suis en train
temps de dire, en fait, vos guides vont donner des conseils, là, la carte non, qui sort. Genre, non, je vais pas lui donner de conseils. Bon, ok, on y va juste avec des... Ah, ok. Oh mon Dieu. Intéressant. Il y a quelque chose de mieux. Et où ma carte? Elle est là. Ok, je vais la reprendre. Vous allez voir pourquoi. I mean, ça fait du sens, right? On va en prendre plus, là, parce que j'ai triché. J'ai pas triché, j'ai écouté mon intuition. On va y aller comme ça. Voilà. On va y aller avec d'autres conseils. Merci, merci. Donc, dans les prochaines semaines, résolution de la en paix. C'est pas le bon moment. Une dernière, peut-être. Des gens qui peuvent vous aider. Méditation qui amène des réponses avec succès. OK. Au niveau des conseils, en fait, par rapport à votre situation, on a vraiment quelque chose de... Si une personne... Je pense que qu'est-ce que je vois avec ça, c'est si une personne, vous êtes comme... il y a comme des red flags. Tu sais, est-ce qu'il y a comme des énergies mixtes? La personne, elle se réveille un jour, elle vous couvre de compliments et le lendemain, c'est comme si vous vous excitez pas. Moi, je pense que s'il y a ça, je pense que justement, vos guides spirituels veulent vraiment vous dire qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, non, ne pas y aller avec cette personne-là. Tu sais, gardez ça non-contact. Il y a quelque chose de mieux. On parle d'environ les prochaines semaines, donc peut-être avec le Peaceful Resolution ici, qui est la résolution tranquille. Pour moi, c'est comme si il va y avoir plus de clarité. Tu sais, vous allez plus comprendre la situation, puis il y a plus comme... Tu sais, des fois, là, on va se donner un exemple. Tu sais, des fois, on est en couple avec quelqu'un, puis là, c'est notre texte, mais on s'ennuie d'elle. Puis à un moment donné, quand on a move on, officiellement, mais on regarde cette personne, puis on est genre, fou, mon Dieu, comment je l'aimais, t'es tellement laide. Mais attends, on est comme, ah, mon Dieu, ok, je suis vraiment plus là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a peut-être une clarté comme ça qui va vous arriver si vous sentez que ça correspond. Puis on a aussi Not the Right Time. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est vraiment encore en mode réflexion, tu sais. Puis je regarde le Stay Optimistic About Your Love Life. Reste optimiste à propos de ta situation amoureuse. On a les gens qui peuvent t'aider. Donc peut-être qu'un ami que vous avez ou un proche qui va vous présenter quelqu'un qui pourrait être cette personne-là qui va encourager votre authenticité. C'est ça que vous voulez, hein. Tu sais, on va pas aller avec quelqu'un parce qu'il nous donne le strict minimum. On va avec quelqu'un qui va vraiment nous accepter, prendre soin de nous exactement comme qu'on le mérite. Donc, je pense que je vais arrêter la lecture. Là, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, comme j'ai dit au début, si jamais vous avez des questions additionnelles ou vous voulez une expérience plus personnalisée, le lien de ma boutique Etsy se trouve dans la description. Donc, merci d'avance pour votre encouragement. Aussi, si jamais là, vous vous sentez confortable, faites toujours liker, commenter et suivre ma chaîne YouTube. Je tente de publier une vidéo aux 2 semaines. Je serai en vacances, par exemple, dans quelques semaines. Donc, ça se peut que j'aille pas de vidéo, mais peut-être après ça, là, je tente de faire anglais-français. Et voilà, mais écoutez, je vous souhaite vraiment que le meilleur et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Salut à tous ceux qui ont choisi la pile 3 avec le cristal Black Obsidian, le cristal noir, ainsi que la carte du potentiel. Donc, ce sera votre lecture. J'ai oublié de le mentionner quand je présente les piles. Donc, je le dis là, depuis appel 1, je l'ai dit appel 1, appel 2. Là, je vais le dire à vous aussi. Donc, si jamais vous avez, à la suite de cette lecture, des questions additionnelles, pardonnez-moi, ou si jamais, mettons, vous avez besoin, vous voulez une expérience plus personnalisée au niveau de la lecture de cartes tarot, j'ai une boutique Etsy, vous allez trouver le lien dans la description. Donc, un grand merci d'avance de me supporter, de m'encourager, d'encourager en fait ma croissance comme lecteur, lectrice. Je dirais lectrice de cartes tarot. Je fais des petits avertissements avant qu'on poursuive. Donc, sachez premièrement qu'il n'y a rien écoulé dans le béton. Donc, évidemment, là, tout peut changer. Vous êtes aussi le seul et unique master de vos propres décisions. Moi, je suis là pour vous offrir de l'accompagnement et conseils nécessaires, mais
faites toujours votre confiance à votre intuition en premier. Et sachez aussi que je ne suis pas au courant de votre situation particulière, donc prenez vraiment qu'est-ce qui résonne et laissez le reste là, dans l'univers. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour mes avertissements, mais si jamais j'en ai d'autres qui viennent, je vous le dirai. Donc, on a la carte du potentiel. Je pense que c'est quand même... Ça parle quand même par soi-même, potentiel. Donc, c'est peut-être pour certains une nouvelle connexion. Oui, il y a une carte en dessous. En passant, on va la voir plus tard. Surprise, surprise. Donc, on a quand même un potentiel qui est ici. Donc, ça peut être plus nouveau comme situation. La carte du chakra maintenant, donc on a la carte numéro 26, chakra multidimensionnel de l'esprit, le contact avec le monde invisible. Fait qu'on a vraiment une connexion qui est spirituelle. Ici, on a vraiment quelque chose. On va regarder quand même le livre ensemble. Je vais le mettre là, puis si jamais, mettons, vous voulez le screenshot, n'hésitez pas. Pardonnez-moi. Donc, moi, je vais aller vraiment les phrases qui viennent me chercher plus particulièrement. On a une porte s'ouvrira. Tu sais, on dirait qu'on a vraiment comme un nouveau commencement ici. Une porte s'ouvrira et vous pourrez communiquer avec les autres sphères, celles que votre âme adore et déjà connue. Ah, peut-être que pour certains, c'est une personne, vous avez l'impression, dès que vous l'avez rencontrée, c'est comme si vous la connaissiez. J'entends point commun. Fait que peut-être que vous avez beaucoup de points communs aussi, là, ce qui fait en sorte que... Ce que je serais vraiment surprise, en fait, que vous soyez sans contact, là, mais il y a peut-être des points communs. Peut-être que vous avez appris de cette personne-là qu'il y a bien des points communs. Je vais aller avec l'autre page, voir. Peut-être que j'entends aussi mettre sur un piédestal. Donc, peut-être que vous mettez cette personne sur un piédestal. Peut-être que vous êtes comme plus gêné d'aller parler à cette personne-là. Donc, là, la raison du non-contact. On a vraiment le chakra, en fait, entre votre cœur et votre plexus solaire. Donc, le cœur, évidemment, on va y aller avec l'amour, bien sûr, et le plexus solaire qui est vraiment à propos de l'estime de soi. Donc, je pense que oui, je pense que ça ferait du sens. Vous êtes comme un petit peu plus gêné. Est-ce que je mérite vraiment cette personne-là? Peut-être que vous pensez qu'elle est vraiment out of reach, là. Tu sais, un peu quelqu'un qui est comme difficile à atteindre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est comme très populaire aussi, puis vous êtes comme, est-ce que je mérite vraiment quelqu'un comme ça, tu sais? OK. Peut-être que le potentiel, c'est à propos de vous croire en votre propre potentiel, mais on va regarder qu'est-ce que le tarot reading a à dire. Je pense que ça va être quand même intéressant. Donc, je vais brasser les cartes hors caméra. Donc, si jamais mes guides spirituels peuvent me connecter à l'énergie de la pile 3 ainsi qu'à leur personne, à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette relation de peu à pas de contact. Donc, voyons voir. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a ici, c'est le roi de Pentacle à l'envers, qui est un petit peu le wealth à l'envers. Donc, on a ici l'oracle de Pentacle, qui est... Je l'avais tantôt. L'oracle qui est... J'ai besoin d'un... Attendez, j'ai besoin d'un éclaircissement rapido. C'est pas le master. Je crois que c'est le chevalier. Ouais. Oui, excusez-moi. C'est le chevalier. J'étais plus sûre, là. C'est le chevalier de Pentacle qui est le practical. Et pratique. On a ici le 2 de coupe qui est le partnership. Ok, on va y aller avec celle-là. OK, on a la carte numéro 15, le Devil. Est-ce que c'est le diable en français? Je pense que c'est ça. Restriction. Ah oui, c'est ça. On a finalement le Page de Pentacle, qui est le développement des compétences. Donc, comme je le fais toujours, je vais clarifier ces cartes. Donc, si on peut clarifier le Roi de Pentacle à l'envers. On a le 6. Le 6, le 6 de bâton, qui est la victoire. Pour clarifier le chevalier de, excusez-moi, de Pentacle, on a le jugement. Reckoning. Je pourrais pas traduire ça en français, j'avoue. Donc, pour clarifier le 2 de coupe.
On a l'as de pentacle, qui est l'opportunité pour clarifier le devil. Mon Dieu, on a beaucoup de cartes qui sont sorties. On a le 3 d'épée, qui est le Heartbreak, qui est pour clarifier le page de pentacle. On a le 3 de pentacle à l'envers. Donc, collaboration à l'envers. Avec la lune. OK. Je vois vraiment qu'est-ce qui se passe ici. C'est quand même assez très clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai l'impression que les deux parties dans cette connexion n'ont pas avoué les sentiments l'un entre l'autre. C'est comme si on dirait que les deux, vous sentez que vous méritez pas l'autre. C'est intéressant parce qu'on a... mon Dieu, excusez-moi, c'est un petit poupou. On a le 2 de coupe ici. Puis le 2 de coupe, c'est vraiment cette énergie de soulmate. Tu sais, c'est comme inséparable. J'entends vraiment inséparable. Puis on a le devil ici. Hein, on peut le voir ici d'ailleurs. Si je sors la carte, là, ici. Tu sais, on a vraiment comme les deux sont attachés. Fait que c'est comme si les deux, vous pensez la même chose. Mais avec la lune, c'est comme, c'est caché. La lune, là, dans le fond, c'est vraiment les émotions, pardonnez-moi, les émotions qui sont cachées. C'est l'anxiété, la peur, c'est comme la peur du rejet. D'après moi, les deux, vous avez peur d'être rejetés, de pas mériter l'autre. Fait qu'il y a vraiment comme une énergie de comme les deux, vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais vous pensez pas le mériter, tu sais. On a le King de Pentacle à l'envers. C'est juste ça. C'est comme, OK, tu sais, le King de Pentacle, il est vraiment très solide quand il est à l'endroit, mais là, il est comme à l'envers. C'est comme si, tu sais, je pense pas mériter cette personne-là, puis on s'est clarifié par la carte de l'ego. Le 6 de bâton, c'est la carte de l'ego. C'est comme genre, je mérite pas assez cette personne-là, je suis pas assez riche. Tu sais, peut-être cette personne-là, où vous dites, je suis pas assez riche, j'ai pas assez de choses à y offrir. Je pense que c'est plus ça. C'est vraiment au niveau de... Puis on a le pratique ici, c'est comme, qu'est-ce que je peux y offrir? Tu sais, c'est... Peut-être que vous êtes deux personnes qui sont très rationnelles, mais tu sais, je peux rien y offrir, tu sais. Mais le lien, il est là. Tu sais, le lien, il est là, quand même, là. Mais... Tu sais, c'est ça, excusez-moi, le chevalier de Pentacle est très pratique. Et il est clarifié par le jugement. En fait, le jugement est un petit peu une décision finale, de prendre une décision là, pour de bon, tu sais. C'est comme si vous avez comme un côté vraiment pratique, mais vraiment un lien qui vous unit, tu sais. Puis le 2 de coupe est clarifié par l'as de Pentacle, qui est une opportunité et aussi un contentement parfait, tu sais, une harmonie parfaite. Pardonnez-moi. Mais c'est comme si les deux vous retenez de dire les sentiments, est-ce que vous avez peut-être trop de fierté ou c'est plus pratique, ça marcherait pas, tu sais, peut-être que vous habitez trop loin, il y a une distance, c'est comme quelque chose de vraiment pratique qui fait en sorte que les deux vous empêchez cette connexion-là, mais pourtant vous arrêtez pas de penser l'un à l'autre. Tu sais, vous êtes comme, il y a comme une obsession, hein, du moins il y a quelqu'un qui est obsédé envers l'autre, tu sais, ou peut-être que c'est les deux, puis tu sais, dans le fond, le devil ici, qui est un petit peu le côté obsédé, clarifié par le 3 d'épée qui est comme le cœur brisé. Fait que c'est comme si les deux, vous êtes pas satisfaits, qu'il n'y a pas de contact en ce moment entre les deux. Mais encore une fois, avec le page de Pentacle, on est encore dans le côté très pratique. Qu'est-ce que je peux offrir à cette personne-là? Puis là, en plus, c'est clarifié par le 3 de Pentacle qui est à l'envers. Donc, il n'y a pas de collaboration. Of course, vous êtes en non-contact. Fait que c'est comme si les deux, vous êtes dans le déloulou, dans l'illusion. Tu sais, vous imaginez que vous êtes avec cette personne-là. Tu sais, puis on l'a ici, ça me fait trop rire. Juste là. Tu sais, la carte de contact avec le monde invisible. Fait que c'est comme si tout là-haut, là, vous êtes en train de vous dire, ah oui, j'imagine comment c'est avec cette personne-là. Tu sais, le potentiel, il est là, c'est juste qu'il y a trop de fierté, on dirait, mais comme... Il y a quelque chose de réciproque, mais, tu sais, puis là, le monde invisible, c'est comme le côté des loulous, là. C'est, tu sais, t'imagines quelque chose avec quelqu'un, puis en réalité, c'est pas comme ça. Tu comprends, qu'est-ce que je veux dire? Mais, tu sais, techniquement, ça pourrait fonctionner, mais je pense que c'est vraiment une question d'ego. C'est comme une barrière qui est comme très superflue, qui pourrait être enlevée, tu sais. Là, on a Lover, tu sais, juste en dessous de la lune que je vous disais qui est le côté les émotions cachées, tout ça, mais on a le lover, the lovers. C'est les amoureux. Puis on a le 10 de coupe qui est genre le parfait harmonie.
Mais là, oh, on a peur d'être blessé, on a peur d'être rejeté, puis là, ça, c'est la prison mentale, tu sais. Fait que comme toute la belle énergie là, qu'on a vue, là, toute cette belle énergie-là, mais qui est cachée, tu sais, puis vraiment, problème, au niveau de l'ego, j'allais dire problème d'ego, tu sais, comme vous avez des problèmes, c'est pas ça, mais... Et puis, tu vois, j'ai encore, même avec la pile 2, ça m'a fait ça, ma gorge est comme très comme très sec, tu sais, fait qu'il y a encore un manque de communication, tu sais, le chakra de la gorge, c'est la communication. J'ai un peu une idée les sentiments de la personne envers vous, mais je vais faire comme j'ai fait pour la pile 1 et la pile 2. Je vais faire une troisième rangée qui va dire un petit peu les sentiments de votre personne envers vous. Je vais garder cette carte-là pour l'énergie générale. Donc, on va voir un petit peu les sentiments de votre personne envers vous, en fait. Donc, on a le 4 de Pentacle, la sécurité. On a le chevalier d'épée à l'envers, donc perspective à l'envers. Le page d'épée, qui est l'exploration. On a le 9 de coupe, qui est la stabilité émotionnelle. Et le High Priestess, l'intuition. Et là, l'énergie générale, la générosité. Fait qu'effectivement, c'est pas mal, je confirme un petit peu, là, tu sais, je pense que la personne, surtout le page d'épée ici, qui est l'énergie du talking, ok? Fait que peut-être que cette personne-là, vous les voyez pas très bien, mes cartes, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Fait que tu sais, la personne, elle vous stalk, elle vous observe de loin, avec l'œil ici, elle vous observe de loin. Intuitivement, tu sais, elle sait qu'elle est vraiment attirée par vous. Je pense encore au Devil qui est juste ici. Moi, le 9 de coupe, c'est aussi une énergie de... un vœu qui est exaucé. Peut-être que cette personne-là, elle espère que vous venez parler, ou elle espère que ça peut fonctionner. Donc, que ça peut refonctionner, si jamais vous demandez à propos d'un ex. Mais quand je vois le chevalier d'épée à l'envers comme ça, pour moi, c'est vraiment comme... cette personne-là, tu sais, dans le fond, parce que perspective, pour moi, c'est comme, tu sais, on voit l'opportunité, mais on hésite. Mais là, quand c'est à l'envers, c'est comme si la personne, elle le sait, là, elle est comme... Puis tu sais aussi, le chevalier d'épée à l'envers, souvent, c'est d'agir avant de penser. Fait c'est comme si cette personne, elle sait, là, tu sais, elle sait qu'elle elle est quand même confiante des sentiments qu'elle a envers vous, puis tu sais, avec le cadenas ici, c'est comme genre, your mind, tu sais, t'es en moi, là. Genre, tu vas pas ailleurs, tu sais, comme... Mais... elle communique pas avec vous, c'est comme tout ça est de loin, tu sais. Puis le High Priestess aussi, c'est une énergie qui est comme très secrète, très mystérieux. Fait que je sais pas si encore une fois, peut-être qu'elle aussi, elle vous met sur un piédestal, mais tu sais, elle est vraiment comme dans l'illusion, puis on a Curiosity, tu sais, la seule affaire qu'elle voudrait essentiellement, c'est être avec vous, tu sais. Elle a pas l'impression qu'elle vous mérite, je pense. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que oui, les sentiments sont quand même là, mais cette personne-là cache beaucoup. Mais tu sais, ce côté obsessionnel, là, tu sais, tout ça, le vœu exaucer, donc on espère être avec la personne avec pile 3, tu sais, c'est comme... Fait que tu sais, je pense que les deux, vous pensez vraiment la même chose. Il y a vraiment un effet miroir, en fait, qui est là. Je vais sortir quelques oracles. Donc, on a laissé faire les problèmes de contrôle. Donc, de laisser cette situation-là être avec le flow, tu sais, go with the flow. On a la déception, donc quelqu'un qui porte un masque. Parce que sûrement les deux, vous pensez l'un dans l'autre, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment toute cette énergie de émotion cachée. Bon, on a bientôt, fait que décidez clairement qu'est-ce que vous voulez, fait que donc ça vient, so that it comes to you now, donc ça vient à toi maintenant. On a attraction. Fait que c'est ça, tu sais, encore une fois avec le Devil aussi. Bottom of the deck, on a worth waiting for, ça valait la peine d'attendre. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est vraiment très obsessif, mais I guess dans le bon sens. Je vais mettre plus d'oracle.
Merci beaucoup. C'est très direct, celle-là. Quand on a stab in the back, heartbreak, pain. Fait que c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui a peur. Tu sais, je pense que c'est vraiment le rejet que je vois ici. Là. Tu sais, on a peur d'être rejeté, on a peur d'avouer nos sentiments, puis la séparation. Il se pourrait peut-être que certains d'entre vous soient amis. C'est peut-être pour ça qu'il y a un non-contact en ce moment. Peut-être que vous êtes des amis que vous parlez pas souvent. Tu sais, des fois, ça l'arrive. On est amis avec du monde, là. Peut-être que vous avez peur de perdre cette amitié-là ou de perdre la personne à jamais. Si vous avouez vos sentiments, ça peut être le cas aussi. Prenez ce qui résonne. On a pas assez. Ça, là, c'est vraiment cette énergie de mettre l'autre sur un piédestal. Je la mérite pas. Tu sais, je suis pas assez bonne pour elle. Je suis pas assez bonne pour lui. On a relation karmique. Donc, on a des triggers. C'est vraiment quelque chose de comme très obsessif, tu sais. On a la passion, tu sais. Mon Dieu, voyez-vous, j'ai lu Insane. Mais ça dit Intense Chemistry. Il y a comme une attraction, une chimie, mais genre insane. Comprenez-vous? Genre une grosse chimie, là. C'est fou comment vous êtes en non-contact, mais il y a vraiment quelque chose, tu sais, les deux, on dirait que vous empêchez, vous êtes comme sur le point d'exploser puis être ensemble, tu sais. On va prendre une dernière pour ce deck. OK. Ah, exactement, qu'est-ce que je disais. L'effet miroir. L'effet miroir. Fait que les deux, je pense, tu sais, mettons, c'est pour elle, là, si jamais, mettons, vous écoutez votre intuition, vous avez vraiment l'impression que la personne, elle pense la même chose que vous, mais effectivement, vous êtes miroir, tu sais. Puis on a l'énergie générale qui est Heart with a Key, qui est pour moi ce cadenas-là. Cette personne-là est comme, tu pars pas nulle part, tu sais. Getting together, être ensemble. Tu sais, welcoming love, tu sais, dire bienvenue à l'amour, tout ça, ouvrir son cœur. Cette personne-là est comme non, t'es à moi, là. J'ai sauté comme vraiment possessif, yet elle vous parle pas, tu sais, cette personne-là. C'est comme, voyons, tu sais. OK, on en a beaucoup. Je vais garder celle-là. Donc, tu es sur le droit chemin. Continue, qu'est-ce que tu fais parce que ça fonctionne. Oh mon Dieu, j'entends Love Letter méthode. Fait que je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous la méthode de la lettre, là, la lettre d'amour. En tout cas, regardez ça sur TikTok si jamais. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui font ça, puis là, ça l'attire la personne. Il y en a plein qui disent ça fonctionne. On a Healer. Ça, c'est sûr, c'est un deck qui est vraiment, dans le fond, ça s'appelle ton but dans la vie, si tu veux. Mais, tu sais, je pense que il y a vraiment quelque chose, tu sais, je pense que vous sentez vraiment cette présence. Tu sais, on a writing. Je parlais de la love letter. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de cette personne-là que, tu sais, même si vous êtes pas avec cette personne-là physiquement, vous sentez son énergie puis ça vous fait du bien, genre. Puis si c'est le cas, mais la personne, elle ressent la même chose pour vous, en fait. Fait que ça dit, toi et tes proches sont safe, donc la nouvelle lune en cancer. Donc, puis quand j'ai lu Love, là ça dit Love Ones au pluriel, mais j'ai vraiment senti comme cette carte-là me dit vraiment, tu sais, mettons que cette connexion-là, d'après moi, je suis quand même confiante qu'il y aurait de la réconciliation, mais encore une fois, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Mais il y a vraiment quelque chose, tu sais, une connexion divine. Tu sais, dans le fond, vos esprits spirituels sont reliés ensemble et tentent de vous mettre ensemble. Ce qui est comme... Vraiment, tu sais, je sens vraiment que l'ego qui vous retient, là, est très superflu. Tu sais, la connexion est là, mais il y a vraiment comme une petite mince barrière qui est comme très superflue, tu sais, qui est comme mais superflu, yet, c'est quand même une peur profonde d'être rejeté et tout, là. Mais comme vos guides sont genre, non, on veut qu'ils soient ensemble, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, tu sais, quand cette carte-là, pour moi, ça dit, ben, tu sais, les deux, vous êtes en mesure d'aimer. Je sais pas comment dire ça, mais je sais pas, je la trouverais, mettons, la carte là-dedans. Ok, je la vois pas. Mais dans ce deck-là, si vous voulez, il y a vraiment une carte qui dit... mon Dieu, ça faudrait que je la retrouve, là. Mais tu sais qu'il y a vraiment quelque chose qui vous unit, tu sais. Ah, je la retrouve pas.
Mais tu sais, c'est comme genre une connexion divine, tu sais, dans le sens que vos deux esprits veulent que vous soyez ensemble, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens. On se retire une dernière de ce deck-là, merci. Ah! Attends-toi à des changements très powerful. Puis là, on a New Moon Eclipse. On a une pleine lune éclipse qui s'en vient sous peu. Est-ce que c'est aujourd'hui? Peut-être que quand vous allez voir la vidéo, il va être rendu trop tard, là, parce que mes vidéos sont... vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment, en fait, là. Mais je sais qu'en ce moment, quand je filme, il y a une pleine lune qui s'en vient. Je la vois-tu sur mon calendrier, moi? Attends. C'est ça, la pleine lune? C'est une... En tout cas... Ah, c'est peut-être une éclipse plutôt, hein, que le 23. Ok, bon. Anyway. Mais, tu sais, c'est vraiment, ça me fait penser à une énergie de pleine lune, tu sais. Puis souvent, c'est comme très émotif. C'est beaucoup de changements aussi quand il y a une pleine lune comme ça. Fait que peut-être, je sais pas, tout dépendant quand vous l'écoutez, mais c'est peut-être que souvent, tu sais, les sorcières aussi, tout ça, des fois, aiment ça faire des rituels quand il y a une pleine lune. Donc, peut-être si jamais vous manifestez quelque chose en même temps qu'il y a une pleine lune, peut-être que ça pourrait être favorable pour cette connexion-là. Si jamais c'est juste si vous y croyez, là, évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais dans le moment, il y a quelque chose qui s'en vient. Là, on dit de regarder au long dos de ce deck qui dit de sortir de ta zone de confort. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas aussi, si vous êtes à l'aise, bien sûr. Mais, tu sais, on le sent, là. Puis d'après moi, là, si jamais, mettons, vous êtes à l'aise de faire le premier pas, là, vous avez peur du rejet aussi, tout ça. Mais j'ai quand même l'impression, puis là, rien n'est coulé dans le béton, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que si vous dites à cette personne-là comment vous sentez, elle va être genre full contente. Puis ça va être full réciproque, tu sais. On va regarder voir les messages que cette personne-là voudrait vous dire. Mon Dieu, cette carte-là est sortie dans les 3 piles. Donc, j'ai besoin de own up to where I feel sure about this. Tu sais, c'est ça, c'est encore l'énergie de comme je veux juste être sûre de qu'est-ce que la personne pense de moi. Tu sais, j'ai besoin de savoir, to own up, tu sais, d'apprivoiser, tu sais, de savoir, tu sais, si cette relation-là est safe pour moi, tu sais. C'est comme encore cette énergie de comme... Tu sais, peut-être pendant qu'il sort, quelqu'un, est-ce qu'elle peut m'aimer, cette personne-là? Est-ce que... Elle become apprehensive. Je suis comme un peu, je doute d'être candid with you. Tu sais, peut-être que... C'est côté égo, hein? C'est encore une fois, là, ces sentiments-là, mais... c'est beaucoup d'égo de l'avouer, mais tu sais, l'attraction est là, tu sais. Tu vois, justement, j'ai jamais aimé quelqu'un autant que je t'aime. Au présent. Au présent. C'est comme cette personne-là est comme gênée d'être de trop vous aimer, puis le 3. Voilà, exactement. Exactement. La lune est le High Priestess, donc je cache mes vrais désirs pour toi. Tu sais, c'est comme la personne, elle veut justement être sûre, mais en même temps, tu sais, c'est... Wow, cette pile. Cette pile. Tu sais, je serais vraiment pas surprise si jamais, mettons, je sais pas, vous pensez à cette personne-là vraiment aléatoirement. Peut-être que c'est comme cette personne-là vous appelle aussi. Oui, justement. Ben, tu sais, elle pense à vous aussi. Tu sais, c'est un peu des fois quand tu penses à quelqu'un, c'est comme genre si la personne, elle vous appelle, tu sais, elle appelle votre âme. Là, tout d'un coup, quand cette personne-là pense à vous, vous pensez à elle aussi. Tu sais, cette énergie de comme être connecté spirituellement. Là. En tout cas, chacun ses croyances. Peu importe ce qui arrive, mon cœur va toujours t'appartenir. Mon Dieu! C'est beau, ça? Ah, on l'a ici. Nous deux, on a besoin de guérir. Je t'aime, mais je ne sais juste pas comment te le montrer en ce moment. C'est comme... Tu sais, je pense que les deux, vous êtes au courant de vos patterns, vos peurs irrationnelles. Puis peut-être que c'est juste cette période-là de guérison qui va faire en sorte qu'après ça, il va y avoir des changements envers cette connexion-là. Tu sais, dans le sens que vous êtes safe de faire votre guérison en ce moment. Puis si jamais vous êtes en non-contact en ce moment, c'est peut-être pour une raison. Mais d'après moi, au niveau de la réconciliation, je dirais oui, on est quand même confiant. On est quand même confiant. Maintenant, on va sortir un conseil par rapport à cette situation-là. OK, on a timing parfait pour prendre action.
Puis là, c'est que j'ai vu les deux vous demander de guérir. Vous pouvez toujours guérir à deux aussi. Là. Des fois, on le fait ensemble. Des fois, il y en a pour qui ils sont à l'aise de le faire ensemble. Donc, ça peut être ça. Peut-être pour certains, si jamais vous ressentez que c'est un bon moment de prendre action, je pense que vos guides vous disent, peut-être que si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire les premiers pas aussi. Je pense que cette personne-là serait bien contente et elle diminuerait bien ses barrières d'ego si jamais vous faites les premiers pas. Si jamais le cœur vous le dit, là. On a dans le futur proche. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur proche? N'arrête pas. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de prendre action ici. C'est... Demander de l'aide aux autres. Donc, peut-être qu'il y en a pour qui on a à l'envers du deck, la situation va s'améliorer. Fait que je pense que oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même lieu de, si mettons à ce moment vous êtes en non-contact, puis vous sentez que vous voulez communiquer avec cette personne-là, puis vous êtes à l'aise, bien, d'après moi, je pense que vous perdez rien, mais écoutez vraiment votre intuition. Hein, comme je vous dis, c'est qu'est-ce que je vois sur les cartes, mais c'est vraiment intéressant. Ouais. On a aussi